Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Breaking Sport, votre magazine qui vous parle du sport dans un angle jadis ignoré, vous en avez déjà l'habitude. Aujourd'hui, on va vous parler du sport contre le coronavirus, cette pandémie qui a paralysé le sport, mais pas que le sport, mais presque tous les domaines. Tout le monde entier est touché, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, les Amériques sont tous touchés. Voilà. Et aujourd'hui, on va recevoir Dr Richard avec nous ici sur ce plateau pour vous parler de la suite, puisque la dernière fois, on avait des économistes, des artistes, des analystes sportifs, même des hommes des dieux. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Tom. Alors, c'est la première fois que vous vous retrouvez ici. Est-ce que c'est quand même un plaisir? Oui, merci. Je suis content d'être ici chez vous pour parler de la médecine. Ok. On pense que tout sera traité ici. Alors, sentez-vous à l'aise. D'accord. Vous aurez à traiter aussi ici quelques cas. D'accord, je suis heureux d'être invité à votre émission. Je crois que nous allons essayer de partager avec vous sur cette pandémie qui est en train de toucher le monde, de faire ravage. Voilà, merci à vous. Merci. Alors, on sera avec les docteurs, mais pas seulement avec le docteur, il y aura des analystes avec nous. Ils sont même déjà avec nous, puisque étant en ligne. Patrick Loupika est en direct de Kinshasa avec nous, on les salue. Et Momo, analyste sportif de Mikuba à Kolwezi, mais aussi de footrdc.com est aussi avec nous. Orphée de Nyota, un analyste sportif, avec lui, on va essayer avec tous, on va essayer de discuter. Est-ce qu'il y aura possibilité que la saison continue? Ils vont tous proposer, ils vont tous donner leurs propositions, leurs avis, et c'est dans ce numéro de Breaking Sport. Mais au-delà de ça, on aura le coach Bailon en direct de chez lui. Alors, il va essayer de nous donner les stratégies pour que les joueurs gardent leur état de forme étincelant même après cette trêve, voilà, due à cette pandémie. Mais bel et bien, avant de revenir au docteur ou même de prendre nos analystes voilà, dans divers coins de la République, on part d'abord en France ou alors au Sénégal pour vous parler du franco-sénégalais Pape Diouf qui nous a quittés. C'était donc hier à l'âge de 68 ans, tard dans la soirée. Il s'est éteint, voilà, frappé par coronavirus depuis 3 jours. Coronavirus ne choisit pas les niveaux sociaux, en tout cas, ça touche tout le monde. Voilà, on va quand même continuer avec cette fois-là. George Weah, c'est le président du Libéria, plus de 4000 décès de 2013 à 2016 causés par Ebola, d'abord dans cette nation du Libéria. Cette fois-là, c'est 3 cas déjà confirmés, 3 cas positifs au coronavirus. Le président craint les pires. Il s'est mis à la chanson en featuring avec plusieurs musiciens de sa patrie. Alors, il chante puisque la majeure partie de sa population n'est pas connectée à Internet. Chanter la chanson sera donc diffusée dans plusieurs radios, mais aussi télévision, et toute sa population saura donc prendre des mesures préventives face à ces Covid-19. C'est dans cet élément. Liberia. Maman Liberia. Ancien footballeur de renom, président du Libéria et même chanteur, homme aux multiples talents, George Weah a donné de la voix pour sensibiliser ses concitoyens au sujet de la pandémie de coronavirus. 3 cas sont recensés au pays. En featuring avec le groupe Rabis, le Ballon d'Or 1995 vient ainsi d'enregistrer un titre dans lequel il lance notamment « Ce pourrait être ta maman, ce pourrait être ton papa, tes frères ou tes sœurs. Dressons-nous tous ensemble pour combattre ce sale virus ». Un porte-parole de la présidence a ensuite justifié l'importance de transmettre ce message en chanson. La majorité des gens au Libéria n'a pas accès à Internet, mais tout le monde écoute la radio. La chanson passera sur différentes stations du pays pour diffuser convenablement le message. Pour rappel, le Libéria a été le pays africain qui a payé le plus lourd tribut au virus Ebola avec 4809 décès entre 2013 et 2016. D'où l'importance d'éviter pareil scénario avec le Covid-19. Signalons qu'à l'époque, Weah avait déjà enregistré une chanson pour sensibiliser sur ce virus. Puis à Lubumbashi, en plein confinement, Francis Ramos, jeune talent, nous parle de sa passion pour le football. Ouais, je joue avec des amis,
Ouais, par semaine, on joue au moins 4 fois. 4 fois par semaine. Au stade de la Kenya, à Jolie City, Kabla Menchi, je joue un peu partout. Tu vois. Ok. Bon, ça demande l'intelligence aussi. Hein. C'est un truc qu'il faut pas trop. Bon, il faut pas trop réfléchir aussi. Bon, c'est dans les sangs quand tu arrives devant le gardien, tu dis que je vais faire ça et tu le fais. Tu vois. Et mon joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. Depuis tout petit, j'ai toujours admiré ces joueurs-là. Plein de talent, il devra sans doute rejoindre dans les jours à venir un grand club européen. Bonne chance. Pour finir, un petit message de Wilfried Zaha sur le Covid-19. Docteur, on est maintenant chez vous. L'hydroxychloroquine a-t-elle de l'impact sur le coronavirus, oui ou non? Ok, merci pour la question. Ouais. Il est difficile de répondre par oui ou non. Okay. Étant donné que l'hydroxychloroquine qui a été mise sur le marché par le professeur Raoul, c'est un médecin français, dans l'expérimentation. Ça veut dire, jusque-là, nous n'avons pas un traitement spécifique sur le coronavirus. Okay. Alors, on est en train de chercher quel sera le traitement qui pourra bien mettre fin à cette pandémie ou à ce virus. Alors, le professeur Raoul, dans ses expériences, il a trouvé que non, l'hydroxychloroquine, la molécule, pouvait soigner le coronavirus. Mais jusque-là, vous voyez, si vous suivez les informations, vous allez vous rendre compte que non, le taux de décès est en train d'augmenter et le taux de contamination est aussi en train d'augmenter. Alors qu'on est en train d'utiliser l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine plutôt. Alors que vous savez bien que non, si ça pouvait être un traitement efficace, on allait être dans une phase top et en train de descendre. On ne pouvait pas être en train d'être à la montée. Donc, ce traitement n'est pas spécifique. Et si vous lisez, vous allez vous rendre compte que non, ce traitement a des effets secondaires néfastes, notamment sur l'insuffisance cardiaque. Vous voyez un peu. Alors, il y a des gens qui, parlant de hydroxychloroquine, peuvent prendre ça en automédication, oubliant que non, c'est un produit toxique parce que ça touche directement le cœur, vous voyez. Alors, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire oui ou nous ne pouvons pas aujourd'hui dire non, étant donné que les analyses sont en cours. Notre pays, jusque-là, n'a pas encore pris une position par rapport à un traitement. Alors, je ne peux pas dire que non, l'hydroxychloroquine est le traitement de choix pour le coronavirus, étant donné que c'est un traitement expérimental. Nous avons l'hydroxychloroquine qui est combinée avec l'azithromycine, plus vitamine C. Tout cela, jusque-là, ce sont des traitements expérimentaux dont on ne peut pas aujourd'hui affirmer et dire à la population que non, voilà, on a trouvé un traitement contre le coronavirus. Voilà, donc c'est un peu comme pour dire, juste là, on n'a pas concrètement un produit, un vaccin contre ces coronavirus. Non, on n'a pas un vaccin contre le coronavirus, étant donné qu'on ne peut pas obtenir le vaccin en 3 mois. Yeah. Le coronavirus, quand on appelle Covid-19, c'est parce que c'est en 2019 qu'on a pu voir le premier symptôme, le premier signe du coronavirus, du coronavirus qu'on appelle Covid-19, voilà. Parce que jusque-là, nous n'avons que 3 mois. Okay. Et en 3 mois, on ne peut pas avoir le vaccin. Donc c'est impossible. Ça va demander plus de temps. Ça va demander beaucoup plus de temps. L'hydroxychloroquine que le professeur Raoul est en train de travailler dessus ne fait que, créer une barrière au niveau de la cellule qui est déjà contaminée. Parce qu'en fait, on dit le virus, si nous devions d'abord définir le virus, c'est une particule, vous voyez, une particule microscopique, infectieuse, qui ne peut se répliquer qu'en entrant dans une cellule et en utilisant les éléments de la cellule.
Alors, l'hydroxychloroquine, ça va aller créer une barrière au fait aux cellules qui sont déjà contaminées pour que ça ne puisse pas se répliquer. Vous voyez. Alors, jusque-là, c'est une étude expérimentale parce qu'il y a eu 2 gens qui ont utilisé l'hydroxychloroquine qui sont décédés. Et dans l'échantillon qu'il a pris, nous n'avons que 30% des cas qui sont guéris. Et on se pose la question, est-ce c'est l'hydroxychloroquine ou soit c'est le système immunitaire? Voilà. Et justement, il y a cette information qui a été publiée aujourd'hui, mercredi 1er avril, 2020, selon laquelle il y a donc un centre de recherche qui se base à Angers et qui va tester en association avec plus de 36 hôpitaux, nous sommes en France, à Angers. Ça sera donc effectué sur plus de 1600 positifs au coronavirus. Ils vont tester donc l'hydroxychloroquine pour voir est-ce que réellement ça a de l'impact sur ces virus. Alors docteur, mais quand même pour revenir ici en République démocratique du Congo, il y a quand même plusieurs cas de guérison. Est-ce que c'était dû à quoi, si on doit se le dire concrètement? Bon, ici chez nous, en République démocratique du Congo, nous avons le système immunitaire qui entre en jeu. Alors, nous savons bien que ici, chez nous, l'hygiène que nous avons par rapport aux pays occidentaux, c'est vraiment différent. Voilà. Nous avons un système immunitaire qui est un peu efficace, si nous devons le dire ainsi, par rapport à la population occidentale. Alors, si aujourd'hui, nous devons parler de cas de guérison ici chez nous, donc nous allons comprendre que pas la race noire, mais plutôt le système immunitaire développé par un Congolais est plus efficace que le système immunitaire que nous avons dans les pays occidentaux. C'est alors que vous allez voir que la plupart des décès que nous avons, ce sont des personnes qui ont plus de 70 ans. C'est parce que le système immunitaire est bas. Et vous allez vous rendre compte que les personnes qui souffrent, par exemple, du VIH, ou soit qui ont une immunité basse, les cancers et voilà, tout, ils sont fragiles. Voilà, ils sont fragiles à cette pandémie. Alors, mais docteur, est-ce qu'on doit avoir peur? Parce que dans le coulisses, vous me disiez que le coronavirus, et pourtant c'est un virus très gros, très gros, qui ne résiste pas à l'air nu, qui ne traîne pas. Voilà. Alors, quoi faire puisqu'on n'a pas de vaccin? En fait, nous devons avoir peur de ce virus qui, selon les estimations, mesure 400 à 500 micromètres. Alors, c'est pourquoi vous dites que c'est gros. Et au fait, avoir peur parce que c'est un virus qui se contamine facilement. Je suis en train de regretter par rapport à notre population qui ne comprend pas pourquoi est-ce que le gouvernement a donné les mesures de confinement. Étant donné que ces virus se propagent facilement, la population doit avoir peur de ces virus. Vous comprenez? Et en ayant peur, chacun de nous doit rester chez lui jusqu'à ce qu'on va lever les mesures. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je prends le cas de Lubumbashi. Si nous avons un cas à Lubumbashi, dans moins d'une journée, nous pouvons en avoir 10 ou 20. Les gens disent, on peut se promener ici chez nous, on n'a pas corona. Et vous ne savez pas qui est celui qui peut amener corona. Et si le corona arrivait, combien de décès on peut avoir? Donc il faut vivre conséquemment, même si on a 0 cas encore ici. Nous devons vivre en quarantaine. Donc nous devons rester à la maison quand on n'a rien à faire. Alors on reste à la maison, surtout que les virus ne se déplacent pas, mais ils se déplacent avec l'homme. Voilà. Merci, maître Richard. On vous garde encore Richard. Ici. Voilà, docteur, voilà. Docteur Richard, je récupère la situation. On vous garde, mais c'est seulement qu'on a nos confrères, voilà, du côté Kinshasa, Kolwezi et ici à Lubumbashi. On a Patrick avec nous en ligne, même si le réseau complique. On vous signale Patrick Lupika, journaliste à Digital Congo et aussi correspondant de Canal+ en République démocratique du Congo. Patrick, et voilà, bienvenue dans ces magazines. Bonjour Tambabadi, bonjour à tous les téléspectateurs de HK6 et de l'émission Breaking Sport. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de participer à votre émission. Alors Patrick Lupika avec nous, vous êtes depuis le début de ce magazine. Comment sauver l'édition 2019-2020 de la Ligue nationale de football?
Ouais, c'est une très très belle question parce que ça situe aujourd'hui le centre d'intérêt de tout le monde. Faudrait-il arrêter ce championnat? C'est la grande question. Alors, la première des choses, c'est que ça ne fait du bien à personne de rester à la maison durant cette période. C'est l'option la plus envisageable, hein. C'est la chose la plus importante aujourd'hui. Moi, je pense que s'il faut regarder un peu, recourir dans la jurisprudence, en 2015, le Vita Club, il a été sacré champion à l'issue de la manche allée de ce championnat de la Ligue Foot. Alors, quand on essaie de regarder un peu la configuration actuelle, il n'y a pas de choix. On arrête peut-être le championnat, on va se fier au classement de la manche allée parce que s'il faut recourir à la manche retour, les équipes n'ont pas les mêmes nombres de matchs joués. Alors, il faut regarder peut-être la manche allée et puis après prendre les 3 premières formations et là, ce serait quand même compliqué. J'ai eu quand même à discuter avec certains dirigeants de la Ligue Foot. L'option la plus envisagée et la Ligue Foot et la fédération, ce serait de reconduire les mêmes équipes qui avaient joué les interclubs l'année dernière. Alors, dans ce cas, on va se déclarer année blanche, tout comme on va proclamer Mazembe champion. C'est voilà les 2 options, mais l'option la plus envisagée, ce serait de reconduire les mêmes équipes qui avaient joué l'année dernière, les interclubs, c'est-à-dire Mazembe le Vita Club en Ligue des Champions, le DSMP Magno en Coupe de la Confédération. Voilà, c'est un peu la configuration actuelle parce qu'il faut prendre des décisions drastiques. Quand on regarde par exemple au niveau de Barcelone, on a catégoriquement diminué les salaires des joueurs à 70%. Vous regardez par exemple la Juventus de Turin, c'est 4 mois, on ne va pas payer de salaire des joueurs. Alors on a compris un peu la dimension de ce problème des coronavirus. On ne prend pas de risques, on prend des décisions drastiques. C'est pour l'intérêt et des footballeurs. Je ne vois pas en quoi est-ce que ce serait important de jouer ce championnat. Et puis après, qu'il puisse y avoir autant de joueurs qui vont perdre la vie, ce serait irréfléchi, hein, voilà, de la part des sportifs. La chose la plus importante, c'est d'abord de protéger les vies. Alors, l'idée de poursuivre le championnat dans une zone comme comme ça se discute un peu au niveau de la Première Ligue, voilà, là, ils ont tout le moyen nécessaire. Ils veulent confiner les joueurs à Londres et appeler juste les équipes réduites et jouer pendant 3 semaines pour combler un peu les vides et puis faire en sorte que les équipes puissent avoir le même nombre de matchs joués. Voilà, là, ça se justifie parce qu'il y a les droits TV, les équipes touchent des sommes colossales pour les droits TV. Et puis, le système sanitaire de l'Angleterre, il est très, très élevé par rapport ici à la RDC. Tu amènes les équipes où? Dans quelle ville? Voilà, ce serait une sorte de carnage humain qu'on va juste essayer d'ouvrir. Ce serait pas intéressant, quand on essaie de regarder la configuration actuelle, ce serait peut-être important de renvoyer tout le monde à la maison et revenir l'année prochaine, réfléchir sur des meilleures idées pour très très bien lancer le football congolais parce que la configuration actuelle elle n'est pas très très bonne pour autoriser que la compétition puisse se poursuivre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, l'idée elle est claire, on arrête le championnat, on reprend les équipes de l'année prochaine, dès l'année dernière et on attend les compétitions interclubs de la CAN. Voilà, c'est quand même des très bonnes idées, docteur. Mais Patrick, on te garde pour une deuxième question. Comment se passe à Kinshasa? Comment le footballeur, comment le club sont en train déjà de préparer peut-être le retour après cette situation du Covid-19? Vous voulez savoir comment ça se passe à Kinshasa? Voilà, je disais comment le club se prépare, comment le club et les joueurs se préparent. Voilà, pour le retour. En tout cas, les équipes sont en confinement. Tous les joueurs ils sont en repos. J'ai discuté avec les dirigeants du DSMP, les dirigeants du Vita Club. J'ai aussi eu quelques joueurs en conversation juste avant de commencer cette émission. Ah bien, tout le monde est à la maison, on ne prend pas de risques, on est à la maison. D'ailleurs, Florent Ebengue, avec qui on a discuté, il prend tout le temps, il fait essayer de voir avec sa fille, voilà, il prépare un peu les transferts de la saison prochaine. Il a compris que c'était très important de mettre fin à ça parce que il a dit clairement qu'il est en train d'effectuer déjà des coups de fil pour les transferts des joueurs qui pourraient venir au sein de l'Est Victoria Club. Il a compris les choses vont répondre. C'est moi l'année prochaine, il faudrait pas se voiler la face. La compétition reprend l'année prochaine et forcément on peut reconduire les équipes qui ont joué l'année dernière. Donc voilà un peu. Ici à Kinshasa, c'est tout le monde qui est à la maison, c'est le confinement. Voilà, même à Lubumbashi, j'ai appris que même le tout-puissant Mazembe a laissé les joueurs au repos. Durant cette période, on ne prend pas des risques, il faut rester à la maison. Donc c'est un peu ça. Il n'y a plus d'activité à Kinshasa, des activités sportives. Situation actuelle des clubs de Kinshasa avec club Daring Club Motema Pembe Renaissance. En gros, les joueurs, comment ils se comportent. Mais on vous l'avait annoncé au début de cette émission que justement, il y aura avec nous sur ce plateau un analyste, un coach. Lui, c'est Bailon, c'est cette grande personnalité dans le monde sportif, donc sera avec nous aussi sur ce plateau. Alors, on vous prend déjà, vous êtes avec nous depuis le début de ce Breaking Sport. C'est Breaking Sport qui parle justement. Bonsoir coach Bailon.
Voilà, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Journaliste, bonjour aux médecins. Alors, on était en train de poser la question, en ce moment de trêve, comment les joueurs doivent se comporter pour garder leur état de forme étincelant? En fait, merci beaucoup. En ce moment, parce qu'on est entraîneur, on doit préciser qu'il y a 4 facteurs dans le football. Il y a la technique, il y a la physique, il y a la tactique et il y a le mental. Personne n'ignore que par rapport à cette pandémie, les joueurs sont presque au repos forcé par rapport à l'organisation, mais ils sont appelés à travailler. Mais que doivent-ils faire? C'est que ce serait un peu compliqué. Si j'ai bonne mémoire, dès le début du repos, jusqu'à ce que tout sera libéré par rapport à l'état d'urgence à ce jour, ça me ferait à peu près 50 jours, plus ou moins 50 jours. Or, 50 jours, c'est à peu près 7 semaines. Il est dit en football qu'un athlète bien préparé commence à perdre ses qualités techniques déjà après 2 semaines. Après 2 semaines, il commence à les perdre petit à petit. Vous savez que je suis avec un médecin parce qu'en football, quand on travaille, en dehors du travail de l'entraîneur, il y a aussi la nutrition qui a aussi son rôle. Il y a ces nutriments qu'un athlète bien préparé, digne de faire le haut niveau, qui devra respecter pour son repas, prendre afin d'être en super forme. Le travail technique aussi n'est pas tellement compliqué si l'équipe a assez de moyens. On aura à remettre à chacun un ballon, à chaque joueur bien sûr un ballon, qui pourra commencer à s'exercer par la jonglerie, conduite et consorts, afin de garder un peu sa forme et technique. Mais le grand problème qui se posera maintenant, c'est le travail physique. C'est vrai, il a aussi un ballon, il pourra faire le travail physique avec ballon qui est un travail intégré. Maintenant, quel type de travail devra-t-il faire? Sur le plan physique, bien, il y a un travail de renforcement musculaire, un travail de force. Et ce travail de force pourra se faire en salle et pourra se faire aussi individuellement par certains exercices. On prend par exemple le niveau par exemple dans le 11+, il y a certains exercices que la FIFA a déjà prévus. C'est là que le problème va se poser. Comme c'est un travail individuel, ils auront à le faire comme ils peuvent. Mais parce que sur le plan mental, qu'on devait aussi donner quelque chose, mettre en tête des joueurs. C'est comme mon ami Daoud qui a dit à ses joueurs que je vous donne autant d'exercices par semaine, mais à la reprise, vous serez obligé à passer à un test. Coach Bailon, merci pour toutes ces précisions, merci pour ces stratégies, ces préparations que les footballeurs doivent donc appliquer. Il nous a parlé du coach Daoula Lupembe qui a aussi travaillé sur le mental de ses joueurs, justement le mental qui est important puisque le joueur doit travailler physiquement mais avec le mental qu'il faut. Et vous avez donc, vous êtes joueur, vous êtes footballeur, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Dotez-vous donc de toutes ces explications pour bien préparer voilà, votre retour puisque après Covid-19, la vie, le sport, tout va continuer. On a aussi, depuis le début de ces magazines, notre confrère de Colosie. Lui, on va le prendre en duplex puisqu'il y a déjà un problème de connexion. Il s'agit de Momo. Il est non seulement sportif, mais aussi, il est non seulement journaliste sportif à Mikuba, mais aussi de ce média en ligne, ce tabloïd de footrdc.com. Bonsoir Momo. Bonjour à tous, bonjour Tom et merci de me recevoir dans cette émission. Alors, vu que tout dans le monde sportif a pris une pause, voilà, une pause due à un phénomène naturel, comment d'abord vous en sortez avec ces médias en ligne qui est foot, rdc.com?
Effectivement, c'est assez difficile pour nous de nous en sortir pendant cette période où différents championnats sont à l'arrêt. Et puisque vous connaissez très bien que Foot RDC est un site congolais dédié au football congolais de ses internationaux. Et là, avec l'arrêt des différents championnats, c'est un peu difficile. On se voit vraiment limité, mais nous avons essayé de réfléchir autrement pour toujours essayer d'informer les internautes et donner les nouvelles des internationaux congolais pendant cette période où beaucoup de championnats sont à l'arrêt. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de les rencontrer, pas de les rencontrer puisque vous savez que les contacts, il faudrait les diminuer. Alors nous avons pris cette initiative de tourner des interviews par téléphone, on les appelle, on tourne des interviews sur leur avenir, sur leur carrière, ils parlent de leurs ambitions, des flops et des tops de leur carrière pendant cette période. Ceux-là qui sont par exemple sur la sellette des différents clubs qui veulent de leur service, nous essayons également de brosser ces bruits de mercato avec eux pour essayer d'informer les internautes. Sinon, c'est vraiment difficile. Avant, quand tout était normal, on s'est basé trop souvent sur la Ligue nationale de football, les résumés des matchs, les propos des entraîneurs avant ou après match. On essayait également de prendre les prestations ou des résumés, de faire voir les prestations de nos internationaux congolais. Mais aujourd'hui, que c'est à l'arrêt, c'est devenu difficile. Nous nous sommes réorientés, mais tout en gardant notre ligne éditoriale. Voilà, et puis on va revenir aussi avec vous. On a besoin de cette proposition sur comment sauver la saison 2019-2020 de la Ligue nationale de football face à ces phénomènes, bien sûr. Et effectivement, sur le plan national, je pense que si seulement la situation ne semble pas être maîtrisée par les autorités sanitaires, je suis en train d'envisager un arrêt du championnat, un arrêt définitif du championnat cette saison. Puisque je vois très mal comment on pourrait organiser des rencontres de football, même si c'est à huis clos. Vous savez, c'est toujours pas possible, puisqu'il y aura toujours des cas de contamination, même entre joueurs ou encore même entre dirigeants. Si la situation ne semble pas être maîtrisée, il sera donc difficile pour l'ENAFOOT de clôturer normalement son championnat. Nous sommes dans un cas de force majeure et on ne va pas, c'est pas une honte si le championnat est arrêté par la Ligue nationale de football et que le championnat ne connaît pas son issue normale. Ça ne sera pas vraiment une honte, même pas un scandale du siècle, puisque on a vu différents championnats être arrêtés. La Ligue espagnole, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va reprendre. Il y a également des championnats comme ça qui ont été arrêtés. Jusque-là, la date de la reprise était fixée, mais vu la propagation et la gravité de la situation, il y a des championnats, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Alors Momo, nous vous disons merci beaucoup. Voilà, on est toujours en direct, on peut revenir sur vous. Voilà, et puis on va prendre un dernier confrère, puisque on est en train de courir derrière le temps. On va parler avec Orphée, notre confrère de la radio-télévision Nyota. Alors, comment, d'après vous, puisqu'on a entendu la proposition de Patrick Lupika, de Momo, notre analyste sportif de Kolwezi, mais aussi la foi de Bailon, le coach qui nous a aussi beaucoup appris dans ce Breaking Sport, quelle est votre proposition pour l'édition 2019-2020 de la Ligue nationale de football? Ce qu'il faudra faire pour sauver la saison, c'est appliquer les règlements. Malheureusement, jusque-là, on ne l'a pas appliqué ou bien on l'a appliqué à moitié, ce qui nous amène dans cette situation. On arrive à un moment où le championnat est arrêté, suspendu momentanément, on ne sait pas pour quand, parce que nous dépendons de la pandémie du coronavirus. Donc, le temps, c'est Dieu seul le sait et nous ne savons pas le maîtriser. Et donc, il faudra arriver à appliquer les règlements correctement. Alors, que dit les règlements? Donc, à pareille circonstance, si les championnats s'arrêtaient totalement et qu'il n'y a pas moins de jouer cette saison, on attend seulement la saison prochaine, l'année sera déclarée blanche pour nous, tout simplement parce que
toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs. Donc pour qu'un championnat, même arrêté en cours de saison, que le classement soit tenu en considération, il faut que toutes les équipes aient joué le même nombre de matchs. C'est là où Tom, on revient à tout ce qu'on décriait dans les années passées. Donc le fait qu'on participe à un championnat qui évolue à plusieurs vitesses. On a des équipes qui ont X nombre de matchs joués, il y en a d'autres qui ont Y matchs joués, il y en a qui en ont Z matchs joués. Et vous voyez, avec cela, on ne peut pas tenir en considération ce championnat. Sinon, cette prescription-là qui disait qu'une fois que le championnat est arrêté pour cause, comment on dit, en cas de force majeure, comme c'est le cas actuellement, et donc si toutes les équipes avaient joué le même nombre de matchs, alors là, le problème ne se serait pas posé. On aurait juste regardé le classement qui est premier et on lui remet le trophée. Mais là, on est obligé de revenir au classement de la saison passée et amener les équipes qui étaient classées à l'ordre actuel la saison dernière en Afrique. Et ça sera un coup dur pour ceux qui se sont investis cette année-ci pour aller accrocher une place qualificative à la compétition africaine interclub. Je vois la jeunesse sportive Kourbazano avec Meshaka Songomabouisha et le coach Daouda Lupembe. Donc vous voyez un peu cette équipe-là qui a investi les moyens financiers et humains, mais aussi je vois les énergies dépensées par les joueurs sur le terrain. Tout cela va aller dans l'eau si jamais la pandémie ne prenait pas fin. Vous savez que l'OMS prévoit des jours à venir très sombres pour l'Afrique. Si les prévisions de l'OMS arrivaient à se concrétiser, c'est que notre championnat ne va plus reprendre et on attendra seulement la saison prochaine, peut-être même l'année civile prochaine. Merci à tous les analystes. Voilà, vous avez compris toute la situation en République démocratique du Congo. Comment sauver la Ligue nationale de football saison 2019-2020. Voilà, c'est quand même un phénomène naturel, une pandémie qui touche le monde entier. On vous rappelle justement que la Liga, même la Série A, la première ligue anglaise, bien qu'ils se sont décidés de refaire, de continuer avec ces championnats en mai, ça sera toujours compliqué puisque il faudrait obligatoirement que cette épidémie puisse finir avant d'espérer la suite de tous ces championnats. Merci docteur, c'est déjà la fin de ce magazine sportif, mais pas que sportif. Ok, merci, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Merci, je vous remercie aussi. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs. C'était donc la deuxième partie du sport contre ce coronavirus. Voilà, c'est les clubs de foot qui font face à une épidémie et respecter les mesures préventives. Le docteur Richard venait de vous le dire. Merci à Patrick Lupika qui est avec nous en ce moment. Merci à lui. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un grand plaisir de participer à cette émission avec vous et mes salutations à tous les téléspectateurs et surtout à tous ceux-là qui suivent votre émission à Lubumbashi. C'est un grand plaisir de nouveau d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci à Momo de Kolwezi. Merci à Orphée de Nyota. Merci. C'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez donné l'opportunité de pouvoir amener ma petite pierre à l'édifice de votre émission sur HK6. Merci à Bailon qui est aussi avec nous en ce moment. Merci. Nous vous disons donc toute cette équipe, merci d'avoir suivi. On se retrouve le mercredi prochain avec d'autres analystes, avec d'autres questions, avec d'autres contenus. C'est un plaisir.